Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur les chiffres de l'emploi américain. Les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'avril vont effectivement être publiés ce vendredi et devraient montrer une progression dramatique de 4,4% de taux de chômage au mois de mars à entre 14 et 16% pour le mois d'avril. Alors, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le confinement lié au coronavirus a coûté environ 30 millions d'emplois aux États-Unis depuis 6 semaines. Ce chiffre, évidemment, est susceptible de croître très fortement et menace de pousser le taux de chômage aux États-Unis au niveau de celui de la Grande Dépression de 1929. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix, voire un consensus qui s'élève pour affirmer que le confinement ne vaut pas la destruction économique que connaissent les États-Unis depuis plus d'un mois et demi. Ces détracteurs soulignent que les États-Unis ont perdu 434 emplois pour chaque décès dû au coronavirus, qui implique que ce prix ne vaut pas la peine d'être payé. Mais cet argument est totalement faux. Il ne tient pas en compte, effectivement, que le confinement a considérablement réduit le nombre de morts. Et plus troublant encore, il suppose à tort que sauver des vies ne produit aucune valeur économique. Alors, selon les projections de l'Imperial College de London, jusqu'à 2,2 millions d'Américains auraient pu mourir du coronavirus si nous n'avions pas pris les mesures préventives qui ont été prises aux États-Unis et en Europe notamment. Donc, on ne devrait pas comparer les 30 millions d'emplois perdus avec les 61 000 actuels décès aux États-Unis, mais plutôt aux millions de vies qui ont été sauvées grâce au confinement. Il faut rappeler aussi que les 30 millions d'Américains qui sont actuellement au chômage reçoivent une aide financière de l'État et vont retourner évidemment dans la vie active dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et si vous voulez présenter un argument économique plus que moral, n'oublions pas que les personnes plus âgées, donc celles qui sont plus vulnérables au coronavirus, contribuent à l'économie américaine à hauteur de plusieurs milliers de milliards de dollars chaque année. Ainsi, laisser plus d'Américains âgés mourir pour sauver l'économie aurait causé un désastre économique encore plus important. Donc c'est un point très important car il démontre que le choix n'est pas entre éviter le désastre économique et être gentil, voire sympathique avec la population. Quoi qu'en disent les partisans du déconfinement immédiat, la récession économique mondiale et dans notre cas américaine n'aurait jamais pu être évitée. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et restez chez vous en lisant mon morning.